Nous rejoint les juristes, c'est Yasmine Lamis qui garde le sourire, même si parfois les conditions sont assez difficiles, compliquées. On va parler de la garde alternée lors d'une séparation. Comment gérer les enfants, Yasmine? Il y a pas mal de nouveautés juridiques, justement. Oui, bonjour. Exactement. Bonjour Sarah, bonjour Michel, bonjour tout le monde. C'est vrai que le sujet au départ, il n'est pas joyeux, mais il faut bien agir. C'est pas gai, il y a eu beaucoup d'évolutions, c'est pour ça que je voulais en parler. J'en ai jamais parlé précédemment. Et c'est vrai que lorsque les parents sont divorcés, on parle du droit d'hébergement d'un enfant mineur et parfois c'est complexe à comprendre. Alors on va essayer de voir dans les grandes lignes avec quelques nouveautés. Alors au niveau de la définition, qu'est-ce que c'est le droit d'hébergement? Donc c'est le droit pour chaque parent séparé d'accueillir chez lui son enfant pendant un certain temps. Alors comme je l'ai dit, il y a une évolution. Il y a une loi qui a été mise en vigueur en 2006. Oui. Et cette loi-là, eh bien, elle vient un peu réglementer. Parce qu'avant cette loi, c'était le juge qui décidait à 100%. Et maintenant, eh bien, le juge, il doit un peu faire en fonction de la loi. Il ne doit pas tout décider 100% par lui-même. Il n'est plus le seul juge. Il n'est pas plus le seul juge, mais il doit quand même faire attention à cette loi. Et alors, avant cette loi, qu'est-ce qu'on prévoyait le plus souvent? Qu'est-ce que vous pensez? Garde alternée, une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre. Plutôt la mère. Voilà, justement, avant, c'était pas la garde alternée. Donc, c'est ça qui est intéressant de voir l'évolution de l'importance du père. Avant 2006, on donnait l'hébergement principal chez la mère et secondaire chez le père. Bien souvent, c'était un week-end sur deux chez le père. Et il y a eu des révoltes, évidemment. Les pères, ils n'étaient pas contents. Ils voulaient s'investir dans l'éducation. Non, garde-le tous les week-ends. Non, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de raison, quoi. Voilà, et heureusement, les mamans se sont mises un peu à côté des papas et on dit, oui, on souhaite que le papa s'investisse plus dans la vie des enfants. Et alors, on voit en France aussi bien qu'en Belgique, il y a une évolution en 10 ans. Donc, la garde alternée a doublé, a même triplé ces 10 dernières années. Donc, un enfant sur 4, un enfant sur 5 est maintenant en garde alternée, alors qu'avant, c'était principalement chez la mère. Et c'est vrai que c'est important que le papa, il a aussi une place importante, c'est pas que la maman. Et donc, au niveau de la loi, qu'est-ce qu'elle dit, cette loi? Eh bien, elle parle de l'hébergement égalitaire. Donc, la première chose, c'est les parents qui doivent se mettre d'accord sur les modalités d'hébergement de leur enfant. Donc, c'est d'abord les parents qui se mettent autour de la table et qui essaient de trouver un accord. Qui essayent. C'est plus facile, souvent, c'est bénéfique pour l'enfant, évidemment, parce que les parents, ils auront plus de facilité à respecter leur décision que la décision imposée par le juge. Maintenant, évidemment, ça arrive parfois que les parents ne s'entendent plus très bien, et dès lors, c'est le juge alors qui va devoir prioritairement fixer l'hébergement égalitaire. Et si vraiment ça ne va pas, eh bien alors, il y a des circonstances exceptionnelles où là, c'est alors hébergement principal chez un parent, pas nécessairement la mère, et secondaire chez le papa. Et donc ici, il y a aussi une chose importante à souligner, c'est qu'il y a un renversement de la charge de la preuve. Donc avant, c'est celui... Donc renversement de la charge de la preuve, c'est-à-dire quand on prouve quelque chose, ici, avant, celui qui devait prouver, celui qui voulait l'hébergement égalitaire, c'est lui qui devait prouver au juge, voilà, moi je veux l'hébergement égalitaire et je dois prouver que c'est bénéfique. Et bien maintenant, c'est le contraire. C'est celui qui ne souhaite pas l'hébergement égalitaire qui doit aller prouver au juge, non, je ne suis pas d'accord. Et ça, c'est intéressant parce que justement, ici, c'est aussi plus facile quand on veut justement favoriser cet hébergement. Alors au niveau des circonstances exceptionnelles, eh bien, il y en a plein. Les circonstances exceptionnelles où on revient... C'est clair. C'est jamais simple. On revient un petit peu à ce qui était plus favorisé avant. Donc, il y a notamment, ça j'en parlerai une prochaine chronique, c'est l'éloignement géographique significatif des parents. Un parent habite en Grèce et l'autre en France ou en Belgique. Donc ça, j'en parlerai parce que c'est assez détaillé. Donc, il y a plein de causes, par exemple, quand un parent est indisponible. Donc, je parle vraiment une indisponible. Non, mais pour le boulot, par exemple. Oui, mais justement, c'est pas... on ne sait pas tenir les semaines. Voilà, mais c'est pas seulement papa travaille beaucoup, maman travaille beaucoup. Il faut vraiment qu'il y ait un déséquilibre sérieux. On ne peut pas dire je travaille beaucoup, je ne sais pas m'en occuper. Pas travailler beaucoup, mais à l'étranger, par exemple. À l'étranger, oui, ça peut être une cause. Alors, il y a plein d'autres causes. J'en parlerai plus tard. Il y a l'audition de l'enfant. Quand l'enfant a un certain âge, il peut aussi donner son avis et être entendu par le juge, etc. Alors, justement, je vais en parler. Donc, ici, quand on parle de discernement, donc j'en parlerai dans la deuxième partie, mais quand un enfant est auditionné, au plus il est âgé, au plus on tient compte de son opinion. Donc, quand on parle du bas âge de l'enfant, donc maintenant je vais en parler, c'est une circonstance exceptionnelle. Quand un enfant est tout petit, là, effectivement, on ne peut pas penser qu'il ne reste pas chez sa maman. C'est vrai qu'il y a une évolution à ce sujet-là. Tout petit, c'est 18 mois. Mais tout petit, c'est jusqu'à la petite scolarité ou 3 ans. C'est jusque 3 ans. Et puis scolarité 6 ans, donc 3 à 6 ans. Donc là, justement, c'est une circonstance exceptionnelle. Il y a quelques années, on ne pouvait pas imaginer que l'enfant soit ailleurs que chez sa maman. Et bien maintenant, ça a évolué un petit peu. On ne pense plus comme avant. On se dit, comme je l'ai dit, la place du père est importante. Mais aussi, on peut aussi faire confiance à une tierce personne. Et alors ici, les professionnels de la santé, ils ont vraiment mis l'importance sur le papa. Ils disent que l'enfant doit avoir des relations importantes avec son papa pour pouvoir se construire psychologiquement. Et donc ici, avant, donc c'était
principalement chez la maman et le papa ne voyait pas beaucoup ses enfants, surtout quand ils étaient séparés, que l'enfant était tout petit. Donc ici, on voit un petit bébé de quelques mois. Et bien maintenant, qu'est-ce qu'on prévoit? Le plus souvent, c'est un hébergement graduel, progressif. Donc l'enfant va rester principalement chez sa maman, mais au fil du temps, il ira par semaine quelques heures chez son papa. Et puis un peu après quelques jours, jusqu'à la petite et moyenne scolarité, à ce qu'on arrive à l'hébergement égalitaire. Donc ça, c'est important parce que le papa a une place plus importante. Et alors, il y a toujours des controverses à ce sujet-là. Il y en a qui disent qu'il faut l'hébergement égalitaire plus tôt. Souvent, on dit 3 ans. 3 ans. Alors, juste encore un petit truc sur les modalités pratiques d'hébergement. Donc ça, c'est un conseil que je vous donne. Essayez toujours de prévoir tout en détail. Donc, quand vous allez devant le juge ou quand vous allez trouver un accord, prévoyez vraiment tout en détail. Donc, au niveau des modalités de l'alternance de l'hébergement, de quelle heure à quelle heure, qui fait quoi, qui va chercher l'enfant, etc. Parce que souvent, les conflits, ça porte parfois sur des détails. Donc, si on peut... Oui, on entend l'enfant à une telle heure précis, et puis il arrive 2 heures plus tard, c'est pas facile, un accord précis, avec vraiment tout précis dans les détails, c'est souvent plus simple pour éviter les conflits. Yasmine, on continue le sujet dans quelques minutes. Oui. On va aborder aussi la question de si les parents ne se mettent pas d'accord. Oui. Quelles sont les mesures, les preuves, les investigations et puis les preuves aussi, vous l'avez dit Yasmine, on verra ça dans quelques minutes. D'abord cadeau, ça vous dit ?